en a deux. Il y en a deux. Oui, on a mis un bébé. C'est là qu'on est là. Wow. Le projet est né d'un sentiment d'impuissance qui envahit ma famille lorsque nous avons été confrontés aux besoins et à l'urgence de devoir trouver des donneurs pour sauver la vie d'un proche en attente de transfusion sanguine. Alors j'ai vu que ce n'était pas simplement ma famille, mais c'était toujours le même procédé, c'est-à-dire qu'on appelle les proches, on poste sur les réseaux sociaux et étant moi-même acteur du numérique, je me suis demandé si on ne pouvait pas régler ce problème avec une application. Donc une application qui pourrait répertorier les donneurs pour qu'ils soient contactés au moment venu. Je le porte depuis 2019. Au début, on n'avait pas forcément toutes les ressources, donc on a commencé avec des groupes WhatsApp et Facebook. Et en 2019 aussi, j'ai été lauréat du programme entrepreneurial de Tony Elumelu. Ça m'a permis de mieux comprendre le projet, de le cerner. Et en 2021, ça a pu décoller parce que j'ai reçu 10 millions du concours de Gabon Télécom, Move Africa Gabon Télécom, Startup Challenge, où nous avons été le premier prix. Et de là, nous avons décollé, nous avons fait le lancement officiel le 14 juin 2022. Combien d'abonnés à ce jour? Alors nous comptons 2500 donneurs. Il faut quand même préciser que ce n'est pas une application juste à télécharger. En fait, nous ne sommes pas axés sur la quantité, mais vraiment sur la qualité, parce qu'il faut des donneurs pour sauver des vies. Si vous recherchez un donneur, vous faites ce qu'on appelle lancer l'alerte. Déjà, peut-être préciser qu'au moment de l'inscription, on s'inscrit avec un pseudo pour garder le côté anonymat, parce que le don de sang est régi par des règles telles que l'anonymat et le bénévolat. Donc lorsque vous vous inscrivez, vous avez un pseudo, et c'est en fait ce pseudo qui s'affiche sur l'application. Donc vous remplissez un formulaire où vous précisez le groupe sanguin si nécessaire, le nombre de donneurs, la ville, et vous mettez le numéro d'identifiant. Ça, c'est important. Donc, je suis passée par cette application pour faire appel à un grand nombre de donneurs. Voilà, des amis aussi ont pu avoir autour. Donc, on a pu avoir un plus grand nombre de poches de sang en mobilisant assez de personnes via l'application. Donc, franchement, Tina, c'est une application qui a permis qu'on puisse répondre à un besoin. Mais malheureusement, voilà, il n'a pas été sauvé. Malheureux de constater qu'il y a plus de demandeurs que de donneurs de sang. Malheureux de constater que nous pouvons arriver à des moments où les stocks de la banque de sang arrivent presque à leur limite. Et c'est tellement déplorable quand on connaît le nombre de personnes qui ont besoin de transfusion, que ce soit des accidentés, des femmes en travail d'accouchement, des enfants drépanocytaires, d'accord? Donc la demande est grande et l'offre est minime. Donc le premier objectif de cette campagne-là, c'est vraiment de sensibiliser les populations sur l'intérêt vital qu'est la transfusion sanguine et qu'est le fait de donner bénévolement son sang. On dit que le sang, c'est la vie. Donc c'est un élément de l'organisme qui est vraiment prisé et avec lequel on ne blague pas dans nos communautés africaines. C'est pourquoi beaucoup de personnes ont du mal à donner leur sang parce que voilà, elles se disent que mon sang sera utilisé à quelle fin? Est-ce que ça sera à des fins mystiques? Est-ce que ça sera à des fins... Mais nous tenons à rassurer les populations. Le sang, lorsque vous le donnez au niveau de la banque de sang, c'est vraiment à des fins médicales qu'il est utilisé. C'est vraiment pour venir en aide à cette femme qui vient d'accoucher et qui a perdu énormément de sang, qui a besoin de cette transfusion afin de pouvoir élever cet enfant. Donc lorsque vous pensez don de sang, pensez... Je vais épargner un nouveau-né de devenir orphelin.